Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. On va aller regarder ensemble donc les énergies de cette nouvelle lune et de ce portail, puisque c'est couplé, on aura vraiment de grosses énergies ce jeudi 6 juin. Donc c'est une nouvelle lune qui arrive dans le signe du Gémeaux et on va aller regarder dans cette capsule dans un premier temps d'un point de vue astrologique les placements planétaires et ce que ça amène cette nouvelle lune, et puis ensuite on ira regarder bien sûr avec les oracles un petit peu plus en détail les canalisations que je reçois pour cette nouvelle lune. Donc, pour toutes celles et ceux qui me découvrent, je suis médium, thérapeute holistique et je suis sur un parcours flamme jumelle en réunion avec mon jumeau. Donc, je vous accompagne vraiment pour toute guidance en personnalisé. Je vous accompagne aussi en thérapie holistique, hein, vraiment pour aller travailler en profondeur sur vos blocages, qu'ils soient karmiques, transgénérationnels ou pour faire un travail aussi sur votre enfant intérieur. Je vous guide aussi par rapport à votre mission de vie pour essayer de trouver un nouveau chemin qui vous corresponde. Et puis, il y a aussi toute la partie soins énergétiques que je pratique seule et avec mon jumeau, où on peut ensemble vous proposer des soins pour aller libérer en profondeur tout type de blocage. Ce sont des soins quantiques qui travaillent sur toutes les multidimensionnalités et sur plusieurs lignes de temps en même temps. Voilà. Je vous accompagne bien sûr aussi quand vous êtes en parcours flamme jumelle, étant moi-même sur ce parcours et en réunion. Donc n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon adresse mail dans la barre de description de la vidéo. Vous retrouvez aussi mes deux chaînes YouTube, donc celle-ci plus la deuxième qui est vraiment spécifiquement dédiée aux flammes jumelles, ainsi que la chaîne YouTube de Kenny, mon jumeau. Vous retrouvez tout ça sur la page d'accueil de la chaîne. En descendant, en dessous, vous avez les liens pour aller visiter les chaînes YouTube. N'hésitez pas aussi à contacter Kenny si vous avez besoin d'une guidance, d'un accompagnement aussi en soins, puisqu'il pratique aussi comme moi. Voilà. Donc pour cette nouvelle lune, ce qu'on nous amène en énergie, ce qui arrive et ce qui est déjà présent depuis quelques jours, puisque je vous tourne la vidéo le mercredi veille de nouvelle lune, cette nouvelle lune, elle va vraiment nous inviter à faire le ménage, à nous débarrasser de ce qui nous encombre, et cela peut toucher vraiment plusieurs domaines. Alors ce qui va être vraiment le plus impacté, ça va être la sphère relationnelle, puisque le signe du Gémeaux est dirigé par la planète Mercure, qui est celle de la communication. Donc c'est vraiment ça qui va être mis en avant. Alors il peut y avoir du coup des épurations qui ont commencé à se mettre en place. Peut-être que vous avez été un petit peu malade, vous avez eu mal à la gorge par exemple, ou mal à la tête, des migraines, etc. Cette nouvelle lune va effectivement beaucoup travailler sur le chakra de la gorge et le chakra du troisième œil, puisqu'on va être vraiment amené à nettoyer, libérer, faire de la place au niveau des pensées limitantes, des préjugés que l'on peut avoir sur soi ou sur les autres. Cette nouvelle lune, donc elle arrive le jour 6, donc sur un portail. En plus, on a 2 fois la vibration du chiffre 6. Le 6 nous parle vraiment de l'amour de soi, d'être en harmonie avec soi, d'aller regarder en soi ce qui nous permet de nous sentir bien, et puis en même temps ce qui nous désaligne, ce qui ne nous correspond plus. C'est pour ça qu'on nous parle de faire le ménage, parce qu'on va être fortement encouragé et poussé à le faire. Alors ça peut être vécu d'une façon très confortable pour certains, ça va dépendre de vos signes astro et puis aussi tout simplement hein, de vos mémoires, de vos blessures, parce que pour certains ça risque d'être plutôt compliqué d'exprimer et de faire du tri en fonction du niveau de dépendance affective par exemple. Quand on est amené à se débarrasser d'une relation, d'une situation qui n'est plus alignée, ben, c'est pas forcément simple en fonction de là où on en est avec soi. Donc cette nouvelle lune, elle va vraiment vous inciter à aller faire ce retour vers soi pour être beaucoup plus aligné à votre âme et à votre être supérieur. Ce chiffre 6 aussi est associé à l'arcane majeur du tarot des amoureux. Donc on voit bien que ça vient bien travailler au niveau relationnel avec soi mais aussi avec les autres. Il y a certainement du tri, une sélection à faire au niveau relationnel. Pour certains, en tout cas, ça risque d'être fortement ressenti. Mais ça peut aussi toucher la sphère professionnelle. Si par exemple, dans votre travail, vous êtes en communication, en lien avec des gens avec qui c'est pas aligné, bien cette nouvelle lune va peut-être vous encourager à mettre les points sur les i, à prendre un petit peu plus d'ampleur dans votre je suis, incarner davantage vos vibrations et vous affirmer, tout simplement. Donc on est vraiment invité à mettre des mots sur ce que l'on ressent
il peut y avoir donc beaucoup de mouvements dans la sphère relationnelle. On va être amené donc aussi à faire table rase du passé, passer à autre chose, abandonner les pensées limitantes et les préjugés pour vraiment s'ouvrir davantage à soi, mais au véritable soi et aux autres. On nous encourage aussi à commencer des nouveaux projets avec cette nouvelle lune. Hein. Donc vous pouvez être motivé à démarrer des nouvelles études par exemple, ou à développer de nouvelles idées, de nouveaux concepts. C'est une nouvelle lune qui va nous demander d'être vraiment flexible et de ne pas rester campé sur nos positions. On est encouragé à changer de position, casser le quotidien. C'est vraiment un nouveau chapitre qui s'ouvre, donc il est temps de se lancer et plus on va être souple, flexible et inventif, et plus tout se déroulera de façon sereine et positive. C'est vraiment une nouvelle lune qui est très souple et très positive, hein. Donc faut en profiter, c'est vraiment important de surfer sur cette vague-là. Donc on va aller regarder maintenant un peu plus en profondeur avec les oracles, les messages que je reçois. Pour toute personne qui est en parcours flamme jumelle, sachez que je vais préparer aussi un tirage vraiment spécifique au parcours flamme jumelle. Donc c'est parti, on regarde ensemble donc les messages que nous apporte cette nouvelle lune. Alors, la première carte qu'on a, c'est déploie tes ailes. Voilà, il y a un chemin de lumière qui s'ouvre, un nouveau champ des possibles qui se déploie devant vous. Il est temps de déployer vos ailes et d'aller vers votre destinée, d'aller vers ce qui est juste et bon pour vous, ce qui est lumineux. Choisir la lumière. Déployer ses ailes, ça veut aussi dire incarner véritablement son être divin, incarner véritablement ce que l'on est de façon la plus lumineuse possible à l'intérieur de soi et à l'extérieur de soi. Donc il y a un déploiement à faire. Pour certains, ça va être dans le fait de passer à l'action. Pour d'autres, ça va être dans le fait de communiquer. Pour d'autres, ça va être dans le fait de penser de nouveaux projets, commencer à entamer de nouvelles études, une nouvelle formation, pourquoi pas. Peu importe comment ça se manifeste pour vous, mais vous allez ressentir cet élan pour déployer vos ailes. Osez être qui vous êtes. Ça peut aussi s'incarner, on me dit pour certains, dans le fait de prendre davantage sa place au sein d'une tribu. Alors quand je parle de tribu, ça peut être la famille, les amis, dans le couple, au travail aussi. Il est temps de s'expanser. On a encore un mouvement des bras ouverts avec cette carte où on vous dit cherche. Il est temps d'ouvrir aussi ses pensées et peut-être de chercher de nouvelles solutions, de nouveaux chemins, de nouvelles idées. Peut-être aussi pour certains un besoin de mieux se connaître, un besoin d'aller à la rencontre de soi. Oui, ça ressort aussi beaucoup. Refuser d'ouvrir les yeux. Voilà, regardez bien ici, on a le troisième œil. Et qu'est-ce qu'on a sur tout le chakra couronne? On a un casque en acier. La lumière ne peut pas pénétrer. Donc, il est temps d'enlever ce casque, de cesser de baisser la tête et de s'apitoyer sur son sort. Il est temps de relever la tête et d'aller chercher cette connexion au divin, d'aller chercher cette connexion à son être supérieur. Donc là, il est temps d'ouvrir les yeux et de casser certaines croyances limitantes, peut-être certaines illusions. Peut-être que certains d'entre nous refusent d'ouvrir les yeux sur une situation. Cette nouvelle lune va vous pousser à ouvrir les yeux, justement. Et à sortir de vos croyances limitantes. Alors, parfois, il est difficile de le faire parce qu'on n'est pas... Oui, je vous parlais du chakra-gorge tout à l'heure. Voilà, on a bien le chakra-gorge qui est présent. Donc, il va être temps de s'exprimer, de communiquer. Le chakra-gorge, c'est aussi un chakra par lequel on peut s'incarner. En effet, l'énergie vitale provient vraiment de la terre, hein, donc passe par le chakra racine, monte au chakra sacré, puis au plexus, puis au cœur, puis le chakra de la gorge permet d'incarner, de manifester tout l'être que nous sommes à l'intérieur de nous. En effet, c'est par le chakra-gorge qu'on va émettre des sons, le son, les mots, la voix. C'est le premier outil qu'a l'être humain de créer dans l'univers. Les mots
sont des vibrations qui créent, qui manifestent. Tous les mots créent des vibrations et créent une réalité. Donc, il va être important ici, avec cette nouvelle lune, de libérer ce chakra-gorge, d'oser communiquer, mais aussi, ça va plus loin, comme je vous le disais, oser être soi. Et peut-être que c'est difficile pour certains d'ouvrir les yeux sur qui ils sont véritablement à l'intérieur, mais c'est aussi, ça peut concerner une situation extérieure. Peut-être qu'on ne veut pas ouvrir les yeux sur ce qui est véritablement, parce qu'on est dans nos blessures égotiques, quelles qu'elles soient. Il peut y avoir de la dépendance affective aussi, des croyances auxquelles on est attaché depuis des lustres, que ce soit d'un point de vue transgénérationnel ou karmique. En tout cas, il est ici vraiment important, avec cette nouvelle lune, de dépasser ces croyances limitantes, de dépasser ces pensées qui créent ce casque-là et qui nous coupent complètement du divin, qui nous empêchent de recevoir l'énergie du divin et de la faire descendre dans tout le corps pour l'incarner, pour justement déployer ses ailes. Voilà. Celle-là, non. On va les battre bien. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour cette nouvelle lune, s'il vous plaît? Vous voyez, ça rejoint bien ce qu'on avait au niveau astro. C'est ça que j'aime bien quand on fait cette double lecture, parce qu'on se rend bien compte que peu importe l'outil qu'on va utiliser, on va avoir quand même des messages qui se ressemblent fortement. On a ensuite la carte « Épanouis-toi ». Voilà, devenez ce tourbillon de lumière, créez cet ouragan de lumière, soyez créateur, créatrice de votre propre vie et soyez créateur, créatrice pour vous épanouir. Simplement d'amour. Remettre peut-être l'amour en première place dans votre vie. Il y a peut-être eu un oubli à un moment donné, que l'amour est vraiment l'énergie la plus forte, la plus puissante et l'énergie principale qui permet tous les changements. À partir du moment où vous redescendez dans le cœur, où vous quittez le mental et les croyances limitantes, bien il est beaucoup plus facile pour vous de manifester et de créer une nouvelle réalité. Donc peut-être que certains vont avoir tout simplement besoin de redescendre dans le cœur. Et on a ici de nouveau la vibration du 6 dont je vous parlais tout à l'heure. Donc il va être important vraiment de redescendre dans le cœur et de tout simplement partager, recevoir, donner, ressentir de l'amour pour soi et pour les autres. Oui, on a détache-toi et observe. Pour observer, il faut vraiment libérer le troisième œil, voir en vérité, observer véritablement ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de se dérouler autour de soi. Voilà ce que nous propose cette nouvelle lune avec ce premier tirage. Ça correspond bien à ce qu'on avait tout à l'heure. Et on a aussi la maîtrise. À quel moment on a enfermé son cœur? Il y a peut-être ici des mémoires karmiques et transgénérationnelles à libérer par rapport à cet enfermement du cœur. Quand on est dans le mental, en haut là, on n'est pas dans le cœur. Donc ici, cette nouvelle lune vous demande vraiment de descendre dans le cœur, revenir au cœur pour pleinement vous déployer. Si dans votre vie au quotidien, vous avez des blocages, que certaines choses ne fonctionnent pas, eh bien, il est vraiment temps d'ouvrir les yeux sur des fonctionnements, des conditionnements que vous avez intérieurement. Je vous le rappelle, on ne le dit pas assez, tout ce qui se passe dans votre vie à l'extérieur n'est que le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur. Parfois, c'est inconscient. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire un travail de recherche intérieure via la méditation, via un accompagnement avec un thérapeute, peu importe l'outil que vous allez utiliser. Ça peut être aussi le fait de faire du sport, peu importe vraiment. Mais en tout cas, une introspection, une recherche pour aller nettoyer, libérer ces croyances qui vous empêchent d'avoir encore aujourd'hui le cœur ouvert et qui peut-être pour certains à qui ça va parler, maîtrisent le cœur, ne laisse pas le cœur communiquer. On communique avec le mental et pas avec le cœur. Quand on est dans ces énergies-là, on ne peut pas manifester, on ne peut pas s'épanouir, on ne peut pas déployer ses ailes. Pour déployer ses ailes, il faut vraiment redescendre dans le cœur. Ok? Donc, il y a du détachement à faire avec certaines parties sombres de soi, avec peut-être aussi certaines situations bien concrètes que vous allez identifier dans le quotidien. Voilà ce qu'on nous dit pour commencer. On va continuer donc avec le tarot Soufi.
pas très facile à manipuler parce que les cartes sont très grandes et très épaisses. Donc, quelles sont les énergies qui arrivent avec cette nouvelle lune? Donc, je vous rappelle que les énergies de la nouvelle lune seront encore actives jusqu'à la prochaine pleine lune. On a également un très gros portail qui arrive donc le 20 juin, le jour du solstice d'été, où là, on va être amené à rayonner en pleine lumière. Donc, c'est pour ça que cette nouvelle lune, elle prépare aussi cette vibration-là. Elle nous amène à nous ouvrir, à déployer nos ailes, puisque toute la saison estivale, c'est le moment où il y a le plus de lumière, c'est le moment où on est poussé à incarner vraiment, à déployer pleinement le soi. Alors, on a le 5 de bâton, donc il se peut qu'il y ait des combats, des conflits, des difficultés qui émergent avec cette nouvelle lune. C'est pas étonnant parce qu'à partir du moment où vous allez vouloir exprimer une vérité ou clarifier certaines choses dans votre entourage, quel qu'il soit, oui, ça peut amener à des conflits parce que ça va peut-être engendrer une réaction en face qui n'est pas celle que vous attendez ou qui, au contraire, dont vous vous doutez, mais ça ne doit pas être un frein. Ensuite, on a Naf, la fille de denier. Le 10 de bâton. Ouais, en fait, certains portent un fardeau depuis trop longtemps. Oui, ça aussi, on verra avec la triade si la carte sort, mais moi, en accompagnement en ce moment, j'ai beaucoup la carte de la pénitence qui sort. Parce qu'on est amené, en fait, en ce moment, on travaille beaucoup à aller se libérer de poids karmiques que l'on porte depuis très longtemps. Bien souvent, quand l'âme a fait quelque chose dans le passé qui a pu être répréhensible pour elle ou pour d'autres, eh bien, ça crée une blessure sur le plan de l'âme. Ça amène beaucoup de culpabilité, de remords, de honte. Cette culpabilité, ces remords et cette honte engramment, créent une forme de pénitence. C'est-à-dire que l'âme va avoir besoin de faire pénitence et personne ne lui impose. Voilà, c'est vraiment l'âme elle-même qui, de par sa culpabilité, s'impose par conséquence une forme de pénitence et donc n'est plus dans l'amour d'elle-même. Il est fort possible que certains d'entre vous soient concernés par ça. Donc observez combien vous pouvez vous mettre vous-même en auto-pénitence, combien vous vous poussez à porter un fardeau qui est beaucoup, beaucoup trop lourd pour vous. Donc prenez un temps pendant cette nouvelle lune pour introspecter quel est ce fardeau. Pour certains, ça va vous sauter aux yeux parce que vous le savez tout à fait et vous êtes dedans depuis des années. Pour d'autres, eh bien, c'est peut-être quelque chose qui est là, mais dont vous ne vous rendez pas compte parce que vous avez tellement été conditionné, vous avez des croyances qui vous amènent à mille lieues de penser qu'en étant comme ça ou en agissant comme ça, vous êtes en pénitence. Or, c'est le cas. C'est le cas du point de vue du divin. Du point de vue du divin, vous êtes là pour incarner la joie et l'amour. C'est tout. Tout ce qui n'est pas dans cette vibration n'est pas aligné au divin. Donc, essayez d'identifier pendant cette nouvelle lune à quel point vous vous obligez à porter des fardeaux. Pour certains, ça peut être des mémoires karmiques de conflit, ça peut être des mémoires karmiques d'affrontement. Donc, quand on n'est pas aligné dans le présent à ce que l'on doit vivre, eh bien, parfois on est amené donc à communiquer, à dire sa vérité. Mais si derrière, d'un point de vue karmique ou transgénérationnel, il y a des mémoires de conflits qui sont très lourdes, eh bien l'âme, elle peut freiner des cas de fer parce qu'elle a peur, elle ne veut pas revivre ces conflits qui ont pu être gravissimes, qui ont pu aller jusqu'à la mort, par exemple, dans certains cas. Donc quand il y a des mémoires comme ça, eh bien on est freiné, on est empêché et on ne se rend pas compte pourquoi. On a juste peur, par exemple. On peut avoir peur du conflit, peur d'exprimer, peur que l'autre ne prenne pas bien les choses, peur de ne pas être compris et que ça ait des conséquences graves, etc., etc. Donc tout ça, ce sont vos ombres. C'est vraiment votre part d'ombre. Donc si à l'extérieur de vous, il y a par exemple des conflits ou il y a des affrontements, c'est parce que ces conflits, ces affrontements sont à l'intérieur de vous-même. Ça veut dire que vous n'incarnez pas
la part la plus lumineuse en vous et que vous êtes en conflit avec vous-même. Qu'il y a une forme de renoncement à cette abondance. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oh. Je suis désolée, ça fait du bruit. Toutes mes excuses, j'espère que je ne vous casse pas les oreilles. Elles sont pas faciles à manier, ces cartes. Mais j'aime bien procéder comme ça. Le 5 d'épée, oui, ouf, il y a 2 fois la notion du 5. Donc effectivement, des pensées limitantes, des croyances limitantes qui sont vraiment destructrices pour certains, qui vous empêchent véritablement d'incarner le meilleur pour vous. Donc si vous avez des gros blocages en ce moment, ne cherchez pas. Enfin, si, cherchez justement, mais soyez convaincus que ça peut vraiment provenir de croyances limitantes et puis aussi de mémoires karmiques qui sont vraiment très présentes et qui refont surface. La fille de denier est accompagnée de Taslim, donc le pendu. Ok. Alors cette carte, elle est vraiment très représentative. C'est pour ça que j'aime bien les différents tarots, parce qu'en fonction des images qu'on va avoir, on va ressentir une énergie vraiment différente. On a le 6 d'épée magnifique où on retrouve, regardez comme elle est belle cette carte, les ailes qui font avancer la barque vers la lumière. Donc il y a un espoir, il y a une volonté d'aller vers un meilleur chemin. En fait, là, ici, l'univers, la source, vos guides, votre âme, tout va être mis en place pour que vous puissiez entamer ce nouveau chemin de lumière. Il y a vraiment un passage qui va se vivre avec ce portail. Ce portail est comme un passage d'âme. Votre âme va passer un cap vers la lumière, va devoir sortir de l'ombre, de ses propres ombres et de l'ombre qu'il y a à l'extérieur pour aller vers la lumière, pour aller vers davantage d'amour et de joie, tout simplement. Le pendu ici nous indique un nettoyage, avec la pluie qui tombe sur ce personnage, comme si l'eau venait vraiment nettoyer, purifier de la tête aux pieds. On commence bien par les pieds ici, donc au niveau des racines de notre passé, qu'il soit karmique ou transgénérationnel, on va ressentir une épuration qui va venir nettoyer et venir terminer ici par la tête, où on voit bien que la personne a les mains sur la tête. On va venir purifier toutes les pensées, toutes les croyances pour recevoir, rappelez-vous tout à l'heure, cette image avec le casque et la lumière au-dessus, pour enfin recevoir, créer comme une brèche pour que la lumière puisse pénétrer, incarner davantage. La fille de denier nous dit bien qu'on est amené à nourrir de nouveaux projets, à nourrir un nouveau jardin. Là, on a le soleil qui est levant et on voit bien la petite fille qui arrose les plantes, les fleurs qui poussent sur ce denier. Donc, ça va être un moment de nettoyage, de purification intense. Pour certains, vraiment, ça risque d'être vécu... Même si la nouvelle lune est souple et très positive, elle est quand même très puissante puisqu'elle est couplée de ce portail. Et puis on a eu aussi, je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais on a eu aussi ce lundi 3 juin un alignement des planètes. Il y avait plusieurs planètes qui étaient alignées dans le ciel astral. Et cet alignement était là vraiment pour commencer à nous préparer aux énergies de cette nouvelle lune, comme pour nous montrer que c'est possible de se ressentir aligné, c'est possible de se ressentir en joie, mais dans mon quotidien, dans ma façon d'être, qu'est-ce qui encore aujourd'hui m'empêche d'incarner cet alignement? Qu'est-ce qui me freine? À quel endroit ça se trouve? Voilà, donc prenez vraiment un temps pour introspecter, aller regarder à l'intérieur, parce que cette nouvelle lune va vous y inciter très fortement. Pour certains, ça va être ressenti très doux, et puis pour d'autres, ça va être... assez poussif, en mode punchy, coup de pied aux fesses, quoi. C'est pour votre bien, voilà. C'est vraiment pour aller vers le meilleur, d'accord? Alors, voyons cette triade, ce qu'elle a à nous dire, justement, par rapport à cette nouvelle lune. Donc, on est bien dans un passage, regardez, la porte avec la lumière, on est dans un passage vers la lumière. On va enfin sortir, on va être poussé, en tout cas, à sortir du tunnel. Alors, attention, quand on dit qu'on va sortir du tunnel, ça nécessite un effort. Ça ne va pas vous tomber tout cru
du ciel. Il faut vraiment nourrir une volonté intérieure d'évoluer, de changer, de bouger. Si vous êtes bloqué dans vos pensées limitantes, vous n'allez pas pouvoir passer. Par contre, on va vous mettre des pieds aux fesses. Les pieds aux fesses peuvent se manifester de plein de façons différentes. Ça peut toucher votre santé, ça peut toucher votre entourage, ça peut toucher votre relationnel, ça peut être le fait qu'on vous mette dehors au travail, etc. etc. Croyez-moi, quand c'est pas aligné, l'univers il y va fort. Quand vous écoutez pas, vous entendez pas ou que vous pouvez pas voir, ça tape fort. Ça tape vraiment fort parce qu'on veut que vous alliez vers l'amour de vous-même et vers la joie. Alors, cette triade, qu'est-ce qu'elle va nous dire pour cette nouvelle lune? La richesse, oui, l'abondance, c'est pour nous amener vers l'abondance. Donc, certains vont vraiment le ressentir. Vont ressentir une joie intense, une joie immense, vont vraiment sentir les ailes pousser, vont avoir un élan de joie, de motivation, d'envie, un regain d'énergie qui va vraiment vous remplir vos journées. Ça va être le kiff, j'ai pas d'autres mots. Il y a certains qui vont vraiment ressentir ça. On parle de la fusion. Donc là, on nous amène à fusionner intérieurement, mais aussi extérieurement. Donc, il peut y avoir, comme je vous le disais, du remue-ménage, du mouvement au niveau relationnel, mais aussi dans la relation à soi. En priorité, c'est ça qu'il faut regarder. Mais bien sûr que ça peut aussi bouger dans le relationnel. Le Gémeaux, c'est un signe aussi qui est très ouvert, qui aime communiquer, qui aime rencontrer, discuter, échanger. Donc, pour toutes celles et ceux qui sont déjà bien alignés avec leur divin à l'intérieur d'eux, vous allez ressentir vraiment cet élan de vous ouvrir, d'aller peut-être rencontrer de nouvelles personnes, créer, tisser de nouvelles relations, rencontres, peu importe qu'elles soient juste amoureuses, sentimentales, ou au contraire, vous ouvrir à un nouveau tissu social tout simplement. Je l'ai vu la carte. Ça rejoint le casque de tout à l'heure. Mais oui, alors j'ai envie, je vous dis pour certains c'est facile parce qu'ils sont déjà alignés au divin, mais pour d'autres, j'ai envie de tout ça, mais, là tout de suite le mental. Ça c'est le mental, les doutes. J'ai envie, je ressens que, mais quoi? Mais je suis bloquée. Mais je peux pas. Comment je vais faire? Ah oui, mais ça me demande ça, et je vais pas y arriver. Et qu'est-ce que vont penser les gens? Et qu'est-ce que, et si, et ça, et tatati. Et là, ça y est, c'est parti. Hop, le hamster commence son petit tour dans la roue. Et là, on sort du cœur. Voilà. Vous voyez, ça fonctionne comme ça. Le cœur dit, moi j'ai envie de ça. Voilà ce que je veux. Et puis tout de suite derrière, la tête, le mental, les peurs. Tout ce qui est inconscient aussi, bien sûr. Les mécanismes passés, le karma, le transgé, etc. Tout de suite. Oui, mais ananani, ananana. Et tout ça bloque. Tout ça empêche ne permet pas de manifester l'abondance. Alors on a la clé quand même, ça c'est plutôt positif. On a la clé derrière l'isolement qui va nous amener une solution. Donc c'est ce que je vous disais, vraiment tous les messages se rejoignent. Et c'est pour ça que j'adore travailler avec les oracles, parce que peu importe quel outil on va utiliser, on va avoir les réponses de toute façon. La clé va arriver, voilà, cette nouvelle lune, elle est là pour amener une solution, pour amener un dénouement, pour venir délier les blocages, ce qui est bloqué. Richesse, lumière, un afflux de lumière, un ressenti très fort de positivité, d'amour, de tout un champ des possibles qui peut s'ouvrir avec cette nouvelle lune. Voilà, donc en fonction de, ça sera plus ou moins ressenti, bien sûr. Si vous êtes à fond dans le mental, alors là, les énergies de la nouvelle lune, vous n'allez pas les ressentir. Au contraire, ça va être très lourd. Très lourd parce que vous serez bloqué dans le mental. Et cette nouvelle lune, comme elle vous aide, elle vous demande d'aller libérer ces blocages. Si vous y êtes déjà et que vous y êtes beaucoup trop souvent dans le mental, croyez-moi, il va vous faire mal à la tête pendant la nouvelle lune. Donc, il y a tout intérêt à trouver des solutions, à sortir de là, ne pas rester enfermé dedans. Fusion, message.
Voilà, beaucoup de communication. Donc c'est pour ça que je suis poussée, ok, je comprends mieux, pour les parcours flammes jumelles. Beaucoup de communication, beaucoup, alors, je viens de penser aux flammes jumelles, mais c'est valable pour tout le monde bien sûr, de communication dans le relationnel. On a envie de communiquer, on a envie d'échanger, on a envie de rentrer en relation. Voilà, ça rejoint tout ce que je vous disais tout à l'heure, on est vraiment dans l'énergie du Gémeaux, on a ces deux anneaux, donc on a envie de faire couple, on a envie de s'unir, on a envie de communiquer, d'être dans le partage, d'avancer ensemble. Donc ça peut être valable bien évidemment aussi dans la sphère professionnelle. Une volonté de communiquer ses idées, communiquer ses envies, échanger autour de sujets qui pourraient être communs, etc. Voilà, pour développer de nouveaux projets. Les doutes, voilà, le mental, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir vous mettre un voile d'illusion devant le visage, il va dire oui mais non, mais tu peux pas, regarde, t'es pas assez ci, t'es pas assez ça, t'es trop ci, t'es trop ça, oui mais regarde, il n'y a pas assez nanani, nanana, voilà, attention à tout ça, parce que ça va vraiment venir vous parasiter, si c'est encore présent, donc à observer, prenez bien le temps de vous regarder en face, en vérité. Il y avait la reine d'épée tout à l'heure dans le tarot psychique du cœur en dos de deck, derrière le 6 d'épée. Donc la reine d'épée, c'est vraiment cette énergie de vérité. On prend son épée de pouvoir et on va au combat. C'est pas un combat avec le sang, c'est un combat pour la justice, pour la lumière. On incarne là, ici, le guerrier de lumière. Donc doute, illusion. Vos doutes sont des illusions. Ne vous laissez pas, voilà, ne vous laissez pas pourrir par le mental. Regardez ce mental, tout ce qu'il vous raconte, tout ce qu'il vous met dans l'oreille là. Regardez à quel point ça vous défraîchit, à quel point vous êtes en train de perdre toute votre énergie vitale. C'est lui qui vous bloque, il vous enferme. Clé protection. Alors la solution, c'est de se protéger, de s'isoler de ce mental. Ne pas le laisser prendre toute la place. Pour d'autres, ça va nous parler aussi de se protéger de toute personne qui pourrait vous maintenir dans ce mental, vous faire plonger dedans par plein de stratagèmes différents. Ça peut être des personnes qui viennent vous raconter leurs problèmes et qui n'écoutent pas ou n'entendent pas qui vous êtes réellement. Ça peut être des personnes qui, si vous avez envie de changer, vont vous critiquer, vont vous juger, etc. Mais ça peut être aussi votre propre voix intérieure qui vous raconte tout ça, d'accord? Donc là, il va falloir se protéger de tout ça, se libérer de tout ça. Quand on dit se protéger, c'est pas juste mettre un bouclier et se cacher derrière. Non, se mettre en protection de tout ça, ça veut aussi dire se débarrasser de tout ça, faire le tri, voilà, mettre du mouvement. Il va falloir faire des choix, oui, parce que certains sont dans des relations qui sont fausses, ne sont pas vraies. Il peut même y avoir du mensonge, de la trahison. On n'est pas vrai avec soi, on n'est pas vrai avec l'autre. Et par amour de soi, pour sortir du sacrifice, il va falloir mettre fin à certains fonctionnements, mettre fin à certaines relations, à certaines... oui, à certains fonctionnements, vraiment. Remettre du mouvement et ramener la barque vers la lumière. Voilà. Sortir le petit hamster de sa roue et remettre du mouvement pour aller vers la lumière, pour aller vers l'amour, l'abondance, la joie et la paix intérieure. Donc se protéger de tout ça, c'est aussi agir. C'est pas juste s'enfermer dans sa chambre à double tour et laisser le chaos se produire à l'extérieur. Non, c'est vraiment reprendre sa souveraineté, reprendre son pouvoir intérieur et aller de l'avant. Donc parfois c'est facile de le faire consciemment, parfois ça ne l'est pas, et quand ça ne l'est pas, c'est que souvent il y a des blocages inconscients. L'ego, il peut vous aider, mais parfois il est votre pire ennemi parce qu'il veut vous protéger à tout prix. Il ne veut pas que vous reviviez les blessures du passé, donc il va engranger des mécanismes de protection, mais qui vous coupent complètement de la vie en fait. Et donc là, cette nouvelle lune, ce portail, est un passage
pour enfin vous libérer de tout ça, pour enfin déployer vos ailes, vous remettre en mouvement et créer, manifester davantage d'abondance. Là-haut, on nous dit, il est vraiment temps de récolter, de s'amuser. Nous allons vers beaucoup plus de lumière. Le portail du solstice va aussi être très puissant en ce sens. Donc, vous avez vraiment intérêt, nous avons vraiment intérêt de débloquer tout ça parce qu'il y a un ticket de train possible là. Est-ce qu'on le prend ou est-ce qu'on ne le prend pas? Si on ne le prend pas, ça reviendra plus tard la proposition. Mais on va s'imposer encore de la pénitence pendant quelques mois supplémentaires. Est-ce que vous voulez encore de cette pénitence ou est-ce que vous n'en voulez plus? Voilà ce que cette nouvelle lune nous demande de travailler. Eh bien, on va terminer là-dessus, je pense, parce qu'on a eu suffisamment d'informations. J'avais sorti le Light Sears, mais on a déjà eu pas mal d'infos. Donc, on va juste terminer avec un petit message pour clôturer. Donc, quel est le petit conseil ou le message final pour cette nouvelle lune? Voilà, nous en avons 3. Le premier qui a sauté, c'est le numéro 33, l'amour inconditionnel. Soyez l'amoureuse ou l'amoureux de votre vie. Aimez celle que vous êtes. Même si tout n'est pas comme vous le souhaiteriez, apprenez à sortir du jugement et des limites de l'amour qui définissent si vous êtes digne d'être aimé. Éloignez-vous des critères d'amour que vous vous êtes fixés ou de ceux de la société. L'amour sans limite est en vous. Bon, c'est une piqûre de rappel, mais c'est tout ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant. Le sombre rejet. Et oui, parce que bien évidemment, quand on n'est pas dans l'amour de soi, là on travaille la blessure de rejet principalement, mais aussi l'abandon et la trahison. À quel moment observez-vous que vous vous rejetez ou que les autres semblent vous rejeter? Quelle est cette croyance en vous qui vous fait penser qu'une part de vous ne peut être aimée ou accueillie? L'amour est la lumière qui vous permettra de sortir des ombres de votre ego protecteur et limitant. Reprenez votre place de cœur. Et enfin, faites confiance à votre intuition. L'intuition, elle est dans le cœur, elle n'est pas dans la tête. Votre âme souhaite communiquer avec vous par le biais de vos ressentis, de vos capacités intuitives. Pour entendre ces messages, accueillez vos énergies de pure conscience, vos perceptions subtiles et vos corps spirituels. Vous êtes une âme divine incarnée. Donc c'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec cette fameuse image du casque et la lumière qui cherche à descendre. Là, on vous demande vraiment d'autoriser, de faire de la place pour recevoir cette énergie de guidance. Voilà, mais je vous embrasse vraiment du fond du cœur, je vous envoie tout plein d'amour. Prenez bien soin de vous et écoutez bien les messages de vos guides. Si toute cette guidance vous a parlé, je vous encourage vraiment à vous mettre au travail et à lâcher prise sur certains conditionnements, certaines peurs, parce que vous vous privez vous-même d'amour. Et c'est fort dommage. Voilà. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt